Alors si vous sélectionnez avec la flèche noire la forme et que vous allez retravailler au crayon dessus, vous allez voir que le blanc va réapparaître à certains endroits. Donc on démarre sur la forme, on trace, on revient sur la forme pour fermer, et voilà. Oui, il y a des bords blancs qui apparaissent à certains endroits. Avec le crayon, on sait retravailler la forme comme ça. Bon, mais c'est pas génial, c'est pas ce que je veux. On va aller faire apparaître la palette Aspect, donc menu Fenêtre, Aspect. Donc dans la version anglaise, c'est Window Appearance. La palette Aspect, pendant que cette forme est sélectionnée, elle est sélectionnée avec la flèche noire, voilà. Pendant que cette forme est sélectionnée, la palette Aspect vous montre de quoi elle est composée. La palette style graphique est juste à côté, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les palettes sont réunies pour une question de gagner de la place sur écran, mais ne pensez pas que aspect et style graphique doivent forcément être ensemble comme ça. Je peux prendre style graphique, le détacher, c'est détaché de aspect. Voilà, je le mets sur le côté, là, ça n'a rien à voir. Et alors, vous voyez que la forme est composée d'un contour noir, d'un fond brun, et d'un fond blanc, et le fond blanc, il a subi un effet spécial. Quand on ouvre ici, on voit qu'il y a un effet de transformation, alors que sur le fond brun, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il reste bien en place et qu'il ne déborde pas. Le fond blanc, lui, il a un effet de transformation. Alors cet effet de transformation, oui, si on voulait le modifier, il ne faudrait surtout pas le faire à la manière Photoshop, retourner dans les menus là au-dessus. Je vous montre où c'est, effet, distorsion, transformation, transformation. Mais non, je ne vais pas aller là. Ça mettrait un deuxième effet de transformation. Pour modifier l'effet de transformation qui est déjà mis sur un objet dans Illustrator, il faut cliquer sur l'hyperlien ici, transformation. Voilà. Et alors, vous avez la transformation. Et ce qui a été fait ici, c'est un agrandissement de l'objet à 109%. La version blanche est agrandie à 109% en horizontal et en vertical. Je clique sur annuler parce que je ne veux pas finalement modifier la transformation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter l'effet de transformation ici. Vous allez le prendre. Donc l'objet doit bien être sélectionné parce qu'attention, il y a un gros piège. Si avec la flèche noire, vous cliquez à côté de l'objet, la palette aspect vous montre l'aspect, la construction du dernier objet qui était sélectionné. Et si vous modifiez quoi que ce soit ici, ça ne va rien modifier dans le document. On est dans un logiciel vectoriel, il faut préciser sur quel objet on travaille. Donc avec la flèche noire, il faut vraiment qu'il soit sélectionné comme ça, avec l'outil flèche noire. Donc on va jeter la transformation. Prenez transformation par la droite ici, mettez-le à la corbeille. Voilà. Donc il n'y a plus de bord blanc, forcément. Enfin, le fond blanc est toujours là, mais il a la même dimension que le fond brun, donc il ne s'étend pas à 109%. On ne le voit plus du tout maintenant. Mais il est vraiment là. Si on enlève l'œil en face du fond brun ici, on voit qu'il y a du blanc. Ok, je remets l'œil. Voilà. Alors, je réponds à ta question. Il se trouve que chez vous, quand vous sélectionnez l'objet avec la flèche noire, voilà ce que vous avez. Un cadre. Donc quand vous sélectionnez un objet avec la flèche noire, vous avez un cadre qui apparaît et les points ne sont pas visibles. Et vous me dites que tiens, si on prend la flèche blanche, les points ils sont visibles. Mais la flèche noire, non. Ça, c'est parce que vous avez le cadre de sélection qui est affiché. On a utilisé la transformation manuelle tout à l'heure, l'outil transformation manuelle. Eh bien, le cadre ici qui apparaît, c'est une espèce de transformation manuelle permanente sur l'objet. On le sélectionne, la transformation manuelle apparaît sur l'objet. Et chez moi, je l'avais désactivé. Et je vous conseille de le désactiver aussi chez vous. C'est plus intéressant de travailler comme ça. Dans le menu Affichage, donc le menu View, vous allez décocher, vous allez masquer le cadre de sélection. Donc vous allez faire Hide Selection Frame, c'est ça?
Ah, hide bounding box, d'accord. Hide bounding box. Voilà. Du coup, vous êtes comme moi quand on sélectionne avec la flèche noire. On voit les points. Enfin, quand je dis que vous êtes comme moi, c'est point de vue Illustrator, bien sûr. Vous n'êtes pas vieux et moche comme moi. Hein. Vous êtes partiellement comme moi au niveau du fonctionnement d'Illustrator. C'est ça que je voulais dire quand je disais vous êtes comme moi. On va enregistrer le document, il ne faudrait pas perdre ça. Fichier enregistré sous et je vais lui donner le nom, le numéro 12. Voilà.